Histoire de la qualité. Le concept de qualité évolue si vite qu'on ne peut faire abstraction d'un peu d'histoire pour se faire une idée de la qualité d'hier, d'aujourd'hui et celle de demain. La qualité n'est pas née d'hier. La qualité a été découverte en 1750 avant Jésus-Christ chez les pharaons dans le code d'Hammurabi gravé sur la stèle d'Hammurabi, qui était à l'époque défini comme référentiel commun. On trouve la qualité plus particulièrement dans les procédures définissant la construction des maisons. Voici un exemple des procédures de construction des maisons à l'époque des pharaons. Si un architecte a construit une maison pour quelqu'un et n'a pas solidement basé son œuvre, si un mur tombe, cet architecte affermira ce mur à ses propres frais. En 1500 avant Jésus-Christ, la notion d'indépendance du contrôle ou la conformité d'un travail était née en Égypte et ce en évaluant les résultats du travail des tailleurs des pierres avant que celles-ci ne soient insérées à une construction. Pionniers en matière de management de la qualité, les pharaons ont alors créé deux principes de management de la qualité. Définir un référentiel commun entre minimum deux parties, puis contrôler un produit ou un service avant de l'accepter ou le fournir. En 1268, le livre des métiers est rédigé par Étienne Boileau, Pévoux de Paris à l'époque. C'est le premier grand recueil de règlements, de principes et de compétences minimales nécessaires à plusieurs centaines de professions. Ce livre a permis de garantir la qualité de quelque chose, une prestation, une profession et même un produit. En 1664, Colbert, nommé surintendant des bâtiments du roi, des arts et des manufactures, comprit en créant une série de manufactures royales que la qualité des produits de l'industrie qu'il mettait en place pouvait rendre la France prospère. Si nos produits sont de qualité, l'argent affluera dans les caisses du royaume. Ainsi naît le principe fondamental que la qualité d'un produit doit satisfaire les clients de celui qui le produit, pour le bien de celui qui les produit. En 1881, Frederick Winslow Taylor entreprend la première analyse du déroulement des tâches par composition des phases d'un travail. Ainsi, il prône l'organisation scientifique du travail et les procédures ont été créées. Bienvenue en 1931 où Walter Shewhart, physicien et statisticien, déploie une approche scientifique de la démarche d'assurance qualité. Ainsi, les premiers graphiques de cartes contrôle ont été conçus. Ces cartes lui permettaient à l'époque d'étudier le phénomène des appareils téléphoniques défectueux à l'usine Western Electric. Cette méthode statique est toujours utilisée pour le contrôle et le suivi de l'évolution par rapport à des limites ou à des objectifs. En 1940 et sur la demande du département de la guerre des États-Unis, William Deming écrivit avec Harold Dodge la norme américaine des standards de guerre Z1. Cette norme de construction et d'analyse des cartes de contrôle a été mise à la disposition des industriels engagés dans l'effort de guerre. Ce fut là la naissance de l'école du CSP, contrôle statique des processus. Au Japon, et dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Union des scientifiques et ingénieurs japonais invita Deming en 1950 pour enseigner aux industriels japonais les bases du CPS et du cycle PDCA, planifier, faire, vérifier et agir. Suit ensuite une invitation lancée à Juran en 1954 où Deming enseigna la gestion de la qualité.
Ce dernier prodigue ses théories sur le management en tant que conseiller de l'état-major de forces alliées à Tokyo. William Deming devint alors le fleuron de l'industrie japonaise avec ses théories de management de la qualité. Nous voici en 1956 où Joseph Durand et Michael Ruhlmann présentent alors les concepts de management de la qualité au Japon. Parmi ceux-ci, l'amélioration continue, le PDCA, la notion de client-fournisseur, le coût d'obtention de la qualité, le diagramme Pareto, le diagramme d'Ishikawa et bien d'autres méthodes. Le Japon se lancera aussitôt dans une quête d'excellence via plus de 2 décennies de pratique et de développement des méthodes modernes de management de la qualité. Ce n'est qu'en 1980 que les Américains, devant l'ampleur du succès des entreprises japonaises, ont commencé à remettre en question leurs pratiques de gestion de la qualité fondées essentiellement sur le taylorisme et revisèrent leur approche d'une approche curative qui consistait à régler des problèmes après leur apparition, à l'inspection finale ou souvent chez le client. On passa alors à une vision préventive de la gestion de la qualité. Cette remise en question propulse d'une manière fulgurante le mouvement qualité aux États-Unis. Se poursuit alors une série d'événements marquant l'évolution de la qualité entre création des organisations internationales de la qualité, création des organisations et des organismes de certification, ainsi que l'adoption de plusieurs approches, approche processus, approche par risque, et enfin l'approche centrée client ou bien l'approche en partenariat avec le client.